voici à l'entrée du lac. J'avais envie de vous faire une petite vidéo courte sur en fait mes impressions par rapport à la Thaïlande, en sachant en fait que cette année j'y suis restée une semaine, mais que c'est la deuxième fois que je fais ce pays. L'année passée j'avais un peu parcouru le nord et le sud, et donc je vais vous faire part un peu de mes impressions de ce que j'ai aimé en Thaïlande, ou peut-être de ce que j'ai moins aimé. Donc en attendant, je vous fais une petite visite du lac. Qu'est-ce que j'ai apprécié en Thaïlande? Alors tout d'abord, si vous avez envie de vous aventurer à faire un voyage en sac à dos, la Thaïlande, je trouve que c'est une super option. L'année passée, en fait, j'étais partie environ un mois seule en sac à dos, et j'étais partie voilà, pour explorer un peu la Thaïlande. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de backpackers, donc les voyageurs en sac à dos. Donc j'étais pas celle qui allait innover cette façon de voyager. On m'a dit que la Thaïlande était le pays du sourire. Allô, allô, ouh, il y a quelqu'un? On n'est pas vu beaucoup. Oh, pardon, j'ai failli tomber, en fait je suis en train de marcher sur un pont en bois. Et je peux vous dire que ça n'a pas été refait depuis longtemps. Il y a plein de planches en fait qui bougent. On n'est pas sûr de pouvoir faire toute la longueur. Donc un pont en fait qui est forcément juste au-dessus du lac.
Donc je vais continuer mon explication. Donc je disais voilà, que j'ai pas vu beaucoup de personnes sourire à mon arrivée à Bangkok. J'étais restée 3 jours, j'avais voulu partir parce que je n'avais pas aimé d'un premier abord cette ville. Donc je m'étais rendue dans le nord. Et puis la dernière semaine, pour fêter le Nouvel An, je suis partie dans le sud du côté de Phuket. Donc voilà, les îles, si vous aimez la fête, si vous aimez voilà, la plage, faites-le. Il faut savoir que c'est beaucoup plus cher qu'à Bangkok que dans le nord. Le nord, ça a l'avantage d'être moins cher, d'être plus paisible, d'avoir une population beaucoup plus authentique. Ce que j'ai aussi pu constater, c'est que les femmes étaient très dures vis-à-vis d'elles-mêmes. Il y a énormément de pression, je pense, peut-être au niveau social. Ça parle énormément de botox, de chirurgie esthétique et c'est l'envie d'être parfaite. Ça m'a vraiment étonnée. Je trouve que c'est dommage, mais bon voilà. Après, je ne vis pas en Thaïlande, donc je pense qu'elles doivent subir cette pression au quotidien et qu'à un moment donné, bon, beaucoup d'entre elles peuvent craquer, et en sachant que la Thaïlande est quand même un des pays où il y a une chirurgie esthétique. Le pays, un des pays où les chirurgiens esthétiques sont vraiment des pros. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des ladyboys, des personnes, des hommes qui se transforment en femmes, qui font la transformation, parfois pas forcément totale, mais bon, qui se font le visage, les seins. Et après, je ne sais pas s'ils font leur partie intime, ça, je ne leur ai pas demandé, je n'ai pas pu le constater. Donc voilà pour le petit bilan de l'année passée. Et cette année, en fait, j'ai fait le choix d'aller à Bangkok parce que pour le coup, c'était vraiment le QG pour moi partir en Birmanie. Et j'ai pu beaucoup plus apprécier parce que c'était la 2e fois, donc je savais à quoi m'attendre. On est parti se loger dans ce qu'on appelle une guest house. Donc c'est des chambres d'hôtes. Et c'est vrai que l'avantage de la Thaïlande, c'est que c'est un pays qui est vachement accessible. Vous pouvez dormir, prendre une chambre comme ça pour 7 €. Bon, sans fenêtre. Après, voilà, c'est pas à 7 € que vous aurez le confort, mais bon, sans fenêtre, avec une douche commune. Et si vous voulez avoir votre petite toilette et salle de bain, ben voilà, vous mettez 15 € par jour et vous l'avez. Donc c'est vraiment très avantageux. Vous pouvez manger des nouilles à 75 cents ou 75 cents, comme disent les Français et les Québécois. Donc il y a moyen de manger pour pas grand chose. Donc je pense que le plus cher finalement c'est le billet d'avion pour aller jusque là. Après si vous faites la fête forcément le budget est plus conséquent aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de la Thaïlande, de ce que j'en pensais. J'en garde vraiment un souvenir positif, c'est sûr. Je repense à la magnifique rencontre qu'on a faite là-bas d'une chouette dame qui avait en fait en face de notre guest house, qui a vraiment bien pris soin de nous, qui tenait un... Bon, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un restaurant, mais voilà, elle avait tout le matériel pour faire à manger. Et puis on a appris en fait que c'était une personne qui n'avait pas les moyens et qui dormait là par terre tous les jours et qui la journée allait se laver dans une douche commune prévue à cet effet. Et elle s'appelait Pim Pam. Donc on n'oubliera pas cette dame, je parle pas d'elle au passé, un cœur mais gros, et elle nous a touchés. Une chose que j'oublierai pas, c'est leur gentillesse. Cette belle ouverture de cœur. On ne peut pas se perdre en fait, même si la ville est juste énorme, il y aura toujours une personne qui va vous demander si vous avez besoin d'aide. Donc il y a encore, donc c'est une belle leçon de vie quand on ne vit pas trop avec son cœur. Je trouve que c'est juste magnifique, il y a des gens vraiment bienveillants, accueillants, qui vont vraiment être là pour vous aider. Petite pause ici en fin de cet après-midi dans ce merveilleux lac. Ici à Yangon, quand je vois cette vue qui est derrière moi, qui est juste splendide, je peux rapidement me mettre en mode contemplatif, c'est juste magnifique. Alors c'est pas une pagode, c'est pas un temple, c'est un bateau. J'imagine que c'est orné de matière dorée ou de l'or, là je ne sais pas aller le voir de plus près. Mais ce qui est dingue en tout cas, c'est qu'il est juste magnifique en fait. On se demande même si le roi il serait pas monté dedans, si c'est pas un bateau à l'ancien roi. On n'a pas l'info, donc on suppose, on sait pas.
voilà les amis, je vous laisse avec ces magnifiques images. Je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.